Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue pour cette dégustation d'un cigare de nouveau de République dominicaine de la marque EP Carillo. Pour l'historique, je vous renvoie à la première vidéo consacrée à un EP Carillo qui était le EP Carillo Inch Ringmaster numéro 5. C'est donc le deuxième cigare de cette marque. Et après une déception sur le premier cigare que je viens de citer, nous allons voir si ce deuxième cigare sera plus convaincant. Alors, nous passons à la fiche technique pour découvrir ce cigare en cave depuis une année, depuis avril 2021, et déguster le 14 avril 2022. Son nom de référence exact, le EP Carillo, la Historia Doña Elena. C'est donc une série toute différente du premier EP Carillo dégusté. Son origine, donc, République dominicaine, mais il n'a pas grand-chose de dominicain, en fait, si l'on consulte sa composition, puisque la cape est une San Andrés du Mexique, la sous-cape est un tabac Sumatra cultivé en Équateur, et la tripe est composée uniquement de tabac du Nicaragua. Son format est un taureau, 15 cm,6 de long pour un diamètre de 1,98 cm, qui correspond à un ring de 50, et son prix en francs suisses, 13 francs 90. Au niveau visuel, ce cigare nous propose une cape Maduro qui est assez luisante, bien tendue, avec de belles nervures, une cape aux allures un brin rustique, mais vraiment sans plus. Un cigare en forme box pressée, et puis alors une triple bague sur ce cigare. Tout d'abord, une bague au pied qui est simplement un petit bout de soie qui est simplement scotché, et puis alors une double bague au niveau de la tête, une bague assez simple sur fond rouge où il est simplement écrit Pérez Carillo, et puis la bague principale avec ses couleurs chatoyantes qui sont du plus bel effet, mais tout de même l'ensemble est assez chargé, un peu trop à mon goût, mais voilà, les goûts et les couleurs comme on dit. Au niveau du toucher, alors un toucher vraiment très souple, c'est assez surprenant, notamment au niveau de la bague principale, c'est vraiment très mou, donc ça soulève une petite inquiétude tout de même. Et sous les doigts, la cape est légèrement granuleuse, donc un petit côté rustique comme je le signalais, mais vraiment les nervures sont très très finement perceptibles et je ne détecte aucun point dur ou point mou vraiment évident. Au niveau du pied, alors les parfums nous envoient tout droit à l'étable, c'est très animal, très cuir, et puis on distingue un petit chocolat noir et quelques effluves lointaines de café, avec également un fond légèrement poivré. Au niveau du tirage accru, alors surpris, c'est bien résistant, contrairement à la souplesse que l'on avait au toucher. On a vraiment un tirage vraiment résistant, et les saveurs qui arrivent en bouche sont à nouveau le cuir. On retrouve une petite épice, alors un point très lointain, mais une autre épice que j'identifierais plutôt à du cumin assez léger, et puis un fond de café qui est également présent. On embrase notre Vitol, et sur le premier tiers, les premières saveurs sont plutôt des notes de cuir et du terreux. À noter que la rétro-olfaction et la fumée alors, sont vraiment bien poivrées, c'est assez chargé en poivre, mais ça va encore. Et l'environnement ensuite de ce premier tiers va se diriger plutôt vers un sous-bois et un café assez léger, avant d'assister à un retour du cuir sans le terreux cette fois-ci, plutôt vraiment uniquement du cuir, et je note aussi une belle cendre blanche qui est en train de se former. L'environnement sur la fin de ce premier tiers est toujours très léger. Par contre, on note aussi un décalage de combustion qui est en train de se former de manière assez évidente. On passe au deuxième tiers où le cuir va dominer avec un fond de café. Ça va rester assez longtemps. On note que le décalage de combustion est toujours présent, mais semble se rétablir de lui-même peu à peu.
Je note également plutôt la présence d'un léger boisé qui apparaît en fond de bouche, avec toujours ce café, ce cuir, mais le tout reste vraiment très très léger sur ce deuxième tiers, où la cendre va tomber après environ 1 heure. Et puis, après cette tombée de cendre, alors on vire plutôt vers une écorce d'arbre, et je note dans la cendre alors un premier trou. La fumée, quant à elle, va se faire très poivrée comme la rétroolfaction. Et là, ça devient limite agressif. Donc, il faut vraiment bien doser. Et puis, il y a un nouveau décalage de combustion qui se reforme. On note également sur la fin de ce deuxième tiers des notes de fruits à coque qui apparaissent. Et je note également le tirage qui se resserre. Le troisième tiers maintenant, alors il y a un signe qui ne trompe pas en relisant mes notes sur ce troisième tiers, c'est lorsqu'il y a plus de description des problèmes du cigare, quand je parle plus des décalages de cendres et autres que finalement des saveurs, et ça c'est pas très très bon signe, et malheureusement ce troisième tiers bon, commence par un dégazage, la cendre venait de tomber. On a toujours cette écorce d'arbre et ce terreux, mais il y a une âcreté qui apparaît malgré un deuxième dégazage que je vais faire. Et puis le décalage de combustion, quant à lui, est toujours vraiment tenace. Je note également alors une cendre qui est très très friable alors qu'elle était compacte sur la première moitié. Elle part complètement en confetti, même en chou-fleur si vous avez vu les photos. Et je note des trous qui correspondent à cette grande souplesse que j'avais détectée sous la bague principale. Au niveau des saveurs, ça devient de plus en plus âcre, la fumée s'alourdit. Et puis je dois faire un troisième décalage à cause de cette âcreté. Ça va lui faire quand même du bien car on a un vieux cuir qui apparaît en soi qui ne serait pas désagréable, mais malheureusement il est mêlé à l'âcreté qui revient. Et j'ai souvent noté que malgré les dégazages, quand l'âcreté commence à apparaître, souvent là aussi elle ne part pas complètement, elle est toujours à l'affût et elle revient quand même au grand galop sur cette fin de troisième tiers où le cigare va même s'éteindre à un moment donné avec cette fumée très lourde, le tirage vraiment difficile. Bref, un troisième tiers vraiment assez compliqué, je dois dire. Je peux noter également une montée en puissance moyenne et une amplitude en bouche qui est assez faible pour cette dégustation qui aura duré 2 heures et 7 minutes. On enchaîne avec les notes, un visuel de 7,8. C'est un beau cigare, comme je l'ai dit. Alors après, les goûts et les couleurs se discutent avec cette triple bague, mais c'est vrai que la couleur turquoise du papier en soie qui était à la tête rappelle également le turquoise que l'on trouve sur la bague principale. Donc c'est assez homogène et cohérent, je dirais, mais c'est quand même bien chargé. Malgré tout, avec cette jolie cape, ce cigare a quand même fière allure, il faut le dire. Au niveau de la qualité de fabrication, 5,8. Alors là, quand même des grosses pénalités, comme je l'ai signalé, notamment sur le troisième tiers, mais pas que. Il y a eu vraiment des décalages de combustion qui ont accompagné la dégustation pratiquement tout du long. Et si le premier décalage s'est rétabli de lui-même, par la suite, donc, comme je l'ai signalé, il y a eu un deuxième décalage qui, lui, n'est pas parti, que j'ai recorrigé un petit peu au briquet, et puis il y a eu ces trous dans la cendre qui sont apparus, et puis vraiment une fin de cigare, et le troisième tiers en particulier, qui était vraiment compliqué, je dirais qu'il a même fallu batailler. Et donc cette qualité de fabrication alors me laisse vraiment un petit peu circonspect. La palette aromatique 6,3, là aussi je dirais que c'était assez bien parti sur la première moitié du cigare ou même les 2 tiers où il y avait une évolution avec des choses assez intéressantes. Malgré cela, ben, le troisième tiers vient un petit peu tout gâcher.
et enlève vraiment pas mal de points cette palette aromatique. On finit vraiment sur des notes acres et franchement sur une fin de cigare, ça n'est pas agréable. Un rapport qualité-prix de 6,8. Alors on a un taureau, quoique normalement il me semble que les taureaux ont un diamètre un peu plus large, donc c'est un petit taureau, je dirais. 13,90 à équivalent. Je me rappelle que le El Rey del Mundo, pardon, choix suprême qui a été présenté il n'y a pas longtemps était à peu près dans cette gamme de prix, alors bien supérieur à tout point de vue. Donc voilà, je reste là un petit peu entre deux, 6,8 pour le rapport qualité-prix, ce qui donne une note globale de 6,6. Il est vraiment dans le ventre mou du classement. Et puis on termine par un index de puissance de 5,5 sur 10. Au bilan, comme je l'ai signalé, c'était le deuxième cigare de cette marque EP Carillo, qui est une marque assez réputée. J'en veux pour preuve que certains de ces cigares ont été couronnés de succès. Je pense notamment à l'EP Carillo Pledge Préquel, qui était élu cigare numéro 1 de l'année, et je me souviens plus comme ça de tête, par le magazine américain Cigar Aficionado. Donc il semblerait que cette marque fasse des bons cigares. D'ailleurs, ce cigare, je l'ai en cave et il sera dégusté dans quelques mois. Mais je dois dire que là, en l'état, nouvelle déception. Le premier cigare, donc le Inch Ringmaster numéro 5, avait vraiment été pas très bon. J'ai encore revérifié au niveau des notes, c'est pas terrible, il avait même pas atteint les 6. Là, on est au-dessus, mais franchement, c'est une nouvelle déception. Comme je l'ai dit, c'est quand même une marque, j'allais dire, qui se fait payer. Alors ça, c'est pas forcément l'argument numéro un. Ça reste encore dans une fourchette de prix relativement raisonnable, mais quand même, c'est une marque qui a une certaine réputation, qui est connue, qui a quand même pas mal de séries à proposer, donc un catalogue assez riche. Mais alors malheureusement, je ne suis toujours pas convaincu, et là, comme je l'ai signalé, avec cette qualité de fabrication, alors vraiment qui laisse à désirer pour une marque qui est donc réputée, c'est vraiment décevant. Donc, comme je l'ai dit, ben, je me réjouis et avec intérêt, je dégusterai ce EP Carillo Pledge Préquel en temps voulu, qui confirmera ou non ce que vaut un peu cette marque. Mais alors franchement, en l'état, ce n'est pas une marque sur laquelle je pense revenir. Et on verra encore si ce troisième cigare donc sera capable de me faire changer d'avis. C'en est terminé pour cette dégustation et je me réjouis de vous retrouver tout prochainement et je vous dis à bientôt.